Bonsoir tout le monde. Excusez ma petite toux avant même de commencer. Donc, je vais attendre un peu, voir s'il y a des gens qui se placent avec moi aujourd'hui après deux petites semaines d'attente dont je n'étais pas là. J'étais en vacances comme plein de gens. Vacances de Noël, alors j'espère qu'il y a des gens qui vont se placer. Je vais attendre quelques minutes, voir s'il y a des gens qui arrivent, qui viennent se manifester en cette chronique. Peut-être plusieurs personnes encore en congé, plusieurs personnes qui profitent. Marcel, bonjour, comment vas-tu? Alors, ici au Québec, n'est-ce pas, Marcel, il y a beaucoup de neige et froid. Je me suis retenue pour mettre une doudou sur les épaules parce que me semble que j'avais bien pris une petite doudou sur mes épaules. Je me suis abrié les jambes, j'ai monté le chauffage, je filais un petit peu. D'après moi, c'est l'humidité. Alors, Geneviève, j'espère que tu as passé de belles vacances des fêtes, que tu t'es amusée. Merci, Marcel, ça va bien? Oui, super. On va attendre un petit peu encore, les amis. Oui, ça fait 2 semaines que je ne suis pas là, j'ai annoncé, mais il va y avoir d'autres personnes qui vont se placer. Alors, parlez-moi donc un petit peu, Geneviève, Marcel, comment ont été vos fêtes? Est-ce que ça a bien été? Vous vous êtes amusés, beaucoup de plaisir pour vous, beaucoup de visites, la famille complète est avec vous, des fêtes tranquilles pour vous. Qu'est-ce que ça a été? Alors, moi, de mon côté, ça a été... je m'attendais à des fêtes vraiment tranquilles, puis il y a eu plusieurs invitations, plusieurs amis avec qui j'étais allée prendre des petits lunchs qui sont venus à la maison. On a beaucoup jasé, placoté, ça a été vraiment agréable. Bien, je vais commencer comme vous êtes silencieuse. Donc, je vais commencer. Si vous avez des choses à me transmettre, à dire en cours de route, Marianne, bonjour Marianne, j'espère que tu vas bien. Alors, si vous avez des choses à me dire en cours de route, n'hésitez pas. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à des choses que je vais dire. Tranquille et familial, ma sonne Marcel. Oui, hein, je pense que maintenant, les familles sont beaucoup plus petites et c'est ce qui arrive, c'est que les fêtes, ce n'est plus comme c'était avant avec les grosses familles où tout le monde se réunissait puis il y avait beaucoup de gens à la maison. Lucie, bonjour Lucie. Est-ce que je dis bonjour Lucie ou est-ce que je dis bonsoir? Je pense que je dis bonsoir Lucie. Est-ce que ça se peut? Oh, merci donc, Marianne. Tu es toute belle. Merci. Oui, je sais, quand je mets du bleu, le bleu, c'est ma couleur préférée. Alors, quand je mets du bleu, souvent, je me fais dire que ça me va bien. Lucie, elle me dit bonjour. Alors, Lucie, d'après moi, tu es du Québec, toi, ma belle Lucie. Geneviève oui, bonsoir. Lucie, Lucie Chicoutimi. On aime ça. J'ai eu 2 personnes de Chicoutimi que j'ai contactées cette semaine à qui j'ai jasé. Donc, on va débuter cette belle chronique aujourd'hui où j'ai envie de vous partager des messages d'éveil de conscience que je veux vous emmener. Et à la fin, on va aller vers canalisation publique, ce que les guides ont envie de vous transmettre. Donc, message d'éveil de conscience, pour moi, c'est, et à travers ce que je vais transmettre, ce que je vais vous dire, j'aimerais ça vous apporter votre ressenti, ce que vous vivez dans votre quotidien, ce que vous vivez là, présentement, ici et maintenant. Et où est-ce que je veux vous emmener aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous veut dire à tous les niveaux dans ma vie. Qu'est-ce qui est juste pour moi dans ma conscience? Qu'est-ce qui est juste pour moi
dans mon rapport avec l'être humain autour de moi? Qu'est-ce qui est juste dans ce que mes yeux voient autour de moi, ce que je ressens des gens autour de moi et ce qui est juste parfois pour moi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Selon ce qu'on est venu vivre, ce qu'on est venu travailler, faire dans notre vie, ce n'est pas toujours juste pour tout le monde. Donc pour moi, tout ce qui vient me toucher, me nourrir, me remplir dans mon cœur, pour moi, ça devient juste. Ça devient, ça m'aide à m'éveiller, ça m'aide à être davantage en conscience. J'ai envie de transmettre que le choix que j'ai fait dans ma vie, je ne mets pas, je ne mets pas des barrières, je ne mets pas des portes sur des événements, sur des gens. Par contre, j'ai choisi que selon où j'ai envie d'avancer dans ma vie, je choisis de plus en plus de mettre des gens dans ma vie qui vont correspondre à ce qui est juste pour moi. Je vais mettre des gens avec qui on va parler de les mêmes valeurs. On va parler de choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui vont nous aider à s'éveiller au niveau de l'âme. Donc, j'aurais pu m'attirer. Et des fois, j'entends des gens qui me disent « Oh, mais c'est pas évident de parler de spiritualité. » Je ne peux pas parler de ça à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui sont éveillés. Beaucoup de gens sont fermés et tout ça. Mais j'ai envie de transmettre que trop souvent, oui, il y a des gens à côté de vous qui ont un éveil de conscience, mais justement, comme il y a beaucoup de gens qui se taisent, qui ne disent pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, parce qu'ils ont peur, oui, d'être jugés, alors ils vont se taire. Ils n'auront pas partagé ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Et je trouve ça triste parce que c'est ce que j'exprime. Et c'est ce que j'apprends à faire comprendre aux gens qui viennent quand je fais mes méditations 2 fois par mois aussi, pleine lune, nouvelle lune. Osez dire ce que vous ressentez. Osez dire ce que vous avez vu. Osez dire que vous avez ressenti, que vous avez été touché, même si pour vous, vous pensez que ça n'a pas de sens, ce que vous allez dire. Vous ne savez pas à quel point vous venez aider des gens autour de vous. Vous ne savez pas à quel point que vous venez éveiller la conscience autour de vous et que vous apportez un certain confort à la personne qui est à côté de vous, qui peut-être aussi vu quelque chose, ressenti, et elle n'ose pas transmettre parce qu'elle se dit, ben ça n'a pas de sens ce que je vais dire là, on pensait de moi. Donc, pour moi, ce qui est juste, c'est être vrai. C'est être vrai avec moi-même et pouvoir transmettre ce que je ressens. Oui, je vais mettre une parenthèse en disant, si je suis à côté des gens qui n'ont pas du tout d'éveil de conscience, et ça, oui, c'est sûr qu'avec mon ressenti, je peux savoir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je dois peut-être pas dire dans ma vie à des gens. Ça, je vais le sentir. Je n'irai pas parler de choses d'ordre trop spirituel qui, les gens vont me regarder avec des drôles de yeux, je fais des drôles de yeux, les gens vont me regarder avec des drôles de yeux en disant d'où elle sort, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle vient de dire là. Et oui, souvent, je m'étais arrivée d'être avec une de mes amies, j'étais au restaurant, j'étais seule. Et je lui disais, tu ne sais pas à quel point que présentement,
où je suis assis, je regarde les gens autour de moi et je me rendais compte que les gens, j'avais l'impression qu'ils ne me voyaient pas. J'avais l'impression, cette journée-là, d'être hyper connectée au niveau des journées que c'est plus élevé que d'autres, que j'étais hyper connectée à mes guides. Et c'est comme si j'étais détachée de la masse et que les gens, même si j'envoyais la main, les gens ne me voyaient pas. J'étais à part des gens. Et ça a été particulier à vivre comme expérience. Ça me montrait juste que, à quel point que on peut avoir des gens à côté de nous qui ne sont que dans la 3D, je vais dire. Et il peut avoir, tu peux être vraiment à part et ne pas te connecter à toutes ces mémoires. Je m'explique. Oui, on est venus tous ici pour expérimenter des choses. On est venus ici pour guérir des blessures, guérir des choses qui font partie du passé et même de d'autres incarnations. Je suis loin d'être parfaite. J'ai encore des trucs à libérer, mais merci mes guides parce que je suis capable de me placer de plus en plus quand moi j'ai fait la grande demande aux guides, quand que j'ai quelque chose qui n'est pas connecté à mon cœur, ne fait pas partie de mes valeurs et que moi-même, je vais exprimer, soit avec mon ego, soit avec une pensée qui est comme pas nécessairement dans mes valeurs. Et moi, j'ai passé, moi je travaille beaucoup avec Michel-Ange et tout plein d'autres guides, mais je me suis placée avec Michel-Ange en lui demandant, ben aujourd'hui, j'ai envie de travailler tel mémoire. Je me place pour un certain temps, pendant quelques semaines, et je veux travailler telle mémoire. Donc, c'est sûr, quand je lui fais la demande, qu'il va placer sur ma route des gens qui vont me montrer, m'apprendre, me dire des choses qui, admettons, je dirais l'ego, qui vont me montrer le ego amplifié. Ils vont parler dans leur verbe, ça va être vraiment dans l'ego. Et c'est là où est-ce que, si ça vient, moi je dis que s'il y a quelque chose en dedans de vous qui vous dérange de quelqu'un, dites-vous une chose. C'est que souvent, cette situation ou cette personne, elle a juste mis un beau miroir devant vous pour vous montrer des parties de vous que vous avez envie de le libérer, qui sont encore là. Alors, ma valeur pour moi est vraiment d'aller, si je fais la demande à mes guides, de m'emmener les gens dans cette journée-là pour m'apprendre, me guider, m'aider à défaire ces structures-là, défaire ces anciennes façons d'être, ben, je vais attirer à moi les gens qui vont me l'apporter. Pourquoi je fais ces demandes-là? Parce que j'ai envie que dans mon quotidien, tout soit de plus en plus harmonieux. Et j'ai envie de vous dire, je pense qu'il n'y a pas un matin, et je pense que justement c'est ce matin, j'ai ri quand je l'ai dit encore, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi et je fais juste dire merci la vie pour ce que tu m'apportes. Merci de ressentir ce grand bien-être-là ici, maintenant. Et que de voir qu'à tous les jours de ma vie, parce que nos valeurs, si on choisit, on va être juste pour soi, ben on va essayer de mettre ces valeurs en priorité. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est juste? Et je vous dirais que tous les jours, et même des fois, plusieurs fois par jour, je vais dire à l'univers, merci pour ce que tu m'apportes et merci pour ce que je vis présentement. Je me rends compte qu'à chaque fois que je place une demande, à chaque fois que je place dans mon cœur, que majoritairement, oups, il m'arrive un cadeau qui fait que les guides vont me le donner. Les guides vont m'organiser que ce soit facile. Les guides vont faire, entre autres, que ils m'accordent du temps pour faire telle chose.
Ça va peut-être paraître banal ce que je vais vous dire, mais dans la période des fêtes, je faisais aucun atelier, mais quelques consultations. Parce que je sais que fin janvier, je pars pour un 10 jours à l'extérieur. Et bon, oui, je travaillais moins, mais les guides me plaçaient ce que j'avais besoin, qui pouvait se faire à distance, qui faisait que ça me donnait beaucoup de temps pour travailler sur plein de projets que je suis en train de placer présentement pour 2019. Sur le coup, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas qu'est-ce que ça m'apportait d'être autant. Le futur va me le montrer, mais au moment présent, dans mes anciennes mémoires, anciennes structures avec les parents, c'était ben, dans la vie, il faut que tu te retrousses les manches, il faut que tu travailles physique, il faut que tu travailles dur, tu travailles fort, beaucoup de temps, d'heures, pour être capable d'arriver, pour être capable de rapporter ce que tu as besoin pour vivre, pour manger, pour payer tes choses. Et là, la vie me montrait que, avec tout ce que j'avais à préparer, je n'étais pas dans l'action de préparation, mais non dans l'action d'être dans ce qu'on m'avait enseigné. Qu'il fallait que ce soit ardu, il fallait vraiment que je sois dans le côté physique. Et justement, avant hier, c'est ce qui m'est monté. Je regardais mes préparations. Je suis encore pour préparer un autre voyage initiatique pour la fin de l'année, au mois d'octobre. Et je voyais toute la préparation que ça donne, mais l'enthousiasme que j'ai en dedans. Le plaisir que j'ai à l'intérieur de moi de préparer cet événement. Je vais juste aller voir, j'ai des petits commentaires, voir s'il y a des gens qui... Ingrid, bonjour Ingrid, Clara, bonsoir Clara, Ingrid, bonsoir. Ben excuse Ingrid, j'ai dit bonjour, mais c'est bonsoir. Bonsoir Ingrid. Donc, est-ce que ça vous arrive des fois de ressentir que dans l'éducation que vous avez reçue dans votre vie, qu'on vous a juste montré qu'il fallait que vous travailliez fort dans votre vie. Il fallait que vous travailliez dur. Il fallait que vous donniez beaucoup d'heures, beaucoup de temps physique pour être capable de montrer que vous êtes bon au travail. Et moi, c'est vraiment ce qu'on m'a appris chez moi. Tout était dur, tout était ardu, tout était... et je me rends compte que présentement, je me détache de ces formes pensées. Parce qu'on m'en vraiment à d'autres niveaux de préparation pour des choses pour le futur, mais qu'on m'emmène ce que j'ai besoin. Et c'est là que je suis capable d'être dans la reconnaissance. C'est là que je suis capable de reconnaître, de dire que tout ce qui appartient aux anciennes façons qu'on m'a appris qu'il fallait que je sois dans ma vie, que je peux m'amuser en faisant aussi m'apporter des joies plus tard. Être juste avec nous, c'est aussi se rendre compte que dans mes valeurs, l'amour va partir de moi. L'amour va partir de l'intérieur de moi. Et drôlement, je dis souvent ça, drôlement, je suis drôle. Dans le temps des fêtes, je fais toujours ma petite pensée du jour. Et j'avais des maîtres ascensionnés qui se plaçaient au moment, parce que souvent c'est comme, bon oui, je range, je me lève le matin, je me place à mon ordinateur et la pensée part, mais il y a eu quelques canalisations que j'ai transmises des maîtres. Si vous saviez à quel point que l'on est aimé, à quel point qu'on est porté sur la main, à quel point que tous ces guides-là ne veulent que notre bien-être, veulent nous voir heureux, veulent nous voir en harmonie. Dans les canalisations,
que j'emmenais, il y avait certaines d'elles où est-ce qu'on disait, est-ce que tu n'as pas oublié que je suis avec toi depuis ton incarnation? N'as-tu pas oublié que je suis toujours là pour te guider dans ta vie? Je te vois, enfant de la terre, et je te vois te débrouiller seul. Je te vois souvent avoir de la difficulté dans ta vie. Et ce guide-là, cette journée-là, voulait juste nous transmettre à quel point qu'on oublie dans nos valeurs de demander de l'aide. À quel point oui, on se débrouille trop seul. Donc, excusez, je vais boire une gorgée d'eau, je me suis étouffée. Donc, prenez-vous ce temps précieux pour vous aimer assez, pour vous reconnecter à votre, je vais vous dire, à votre divinité intérieure. Bonsoir Yolande. Se connecter à notre divinité, ça ne veut pas dire qu'on va être juste hyper zen. Pour moi, se connecter à ma divinité, ça veut juste dire, je prends un temps précieux pour me détacher de ce qui appartient à l'extérieur, de la vie qui va trop vite, de la société qui nous demande d'être comme ça et comme ça. Prendre le temps de me détacher de tous ces patterns de vie parce que c'est la mode, parce que c'est comme ça qu'il faut que je sois comme l'humain à l'extérieur. Et que je prends juste le temps de venir me déposer en dedans de moi et venir ressentir la guidance, le ressenti. Me détacher de toutes ces notions de vitesse, ces notions qui ne sont pas juste pour moi parce que j'ai déjà été là. Et je me rendais compte à quel point ça venait m'épuiser dans mon énergie. Donc, j'ai choisi que maintenant, j'enlevais tous les parties qui m'emmenaient du stress dans ma vie. Oui, on peut dire, oui, j'ai peut-être un travail qui fait faire que le stress est très, très vécu. J'ai un patron qui est exigeant. Oui, j'ai peut-être la chance d'être travailler pour moi, travailleur autonome. Mais par contre, je peux me le mettre, le stress, si je choisis de mettre des journées hyper remplies. On est toujours connecté à soi-même dans ses valeurs. Donc, il faut aussi arrêter de mettre la faute sur quelqu'un d'autre à l'extérieur de nous. De dire que ben j'ai pas le temps, on m'exige ci, on me demande ça. Mais être juste avec soi veut juste dire que si je reconnais mes limites assez, je vais être capable de dire avec respect et amour à la personne qui est devant moi qu'il y a des limites que je ne peux pas dépasser. Il y a des limites qu'il faut que je vienne vraiment ressentir en dedans de moi. Parce que là, je ne serai pas juste avec moi et je vais dépenser une énergie qui tellement aller à l'encontre d'écouter la petite voix intérieure. C'est drôle, ce matin, je suis allée déjeuner au restaurant et je regarde les gens autour de moi, je regardais les plus jeunes. Il y avait des personnes plus âgées même qui, oui, se réunissent à tous les matins pour venir déjeuner et parler ensemble.
discuter, échanger, partager, même si tous ces êtres-là restent dans la 3D, restent dans leurs blessures, dans leurs mots, dans ce qu'ils vivent, ils viennent échanger. Et de notre côté, je voyais des jeunes qui s'en venaient déjeuner, beaucoup plus jeunes, et n'avaient pas la conscience de partager ensemble. Ils étaient connectés ici au Québec beaucoup, j'imagine qu'en Europe c'est la même chose aussi, connectés sur leur cellulaire dans leur monde d'illusions. Et je trouve ça triste parfois de voir à quel point que nos jeunes d'aujourd'hui, même les plus âgés, vont être connectés à un monde illusoire et ne prennent plus le temps de goûter la vie, de ressentir. Vous savez, pour moi, ce que les guides ont envie de vous transmettre aussi aujourd'hui, c'est que c'est une vidéo que j'ai trouvée cette semaine et elle dure quelques minutes, mais j'ai pleuré beaucoup quand je l'ai écoutée. Et c'est Mère Gaïa qui nous parle. Gaïa nous dit, vous savez, je n'ai pas besoin de vous, humains de la Terre. Vous savez, ça fait déjà des milliers d'années que j'existe. Je suis capable, par mon écosystème, de fournir tous les besoins à ma Terre. Avec la végétation, avec les animaux qui, eux aussi, font partie de cet écosystème, je peux faire grandir Mère Terre Gaïa. Mais vous, humains, qu'est-ce que vous faites de la Terre? Qu'est-ce que vous faites de sa vibration si importante? Regardez parfois par ce que vous pensez d'évolution que vous apportez à la société. Par l'évolution que tous les gens dans les techniques apportent à la société, on a l'impression que si on a ce nouveau gadget, ce nouveau ça, plein de choses nouvelles, qu'on va être davantage connecté au nouveau de la société. Mais malheureusement, on n'est pas connecté à l'intérieur de nous. On n'est pas connecté à ce qui est là, à l'intérieur de nous, ce qui a toujours été, et au renouveau aussi de Mère Terre Gaïa. Vous savez, Gaïa, pour moi, j'essaie de faire le maximum que je peux pour ne pas lui nuire. Parce que Gaïa, oui, si elle ne serait pas là, on n'y serait pas, de toute façon. C'est elle qui nous supporte. C'est elle qui nous amène tous nos besoins. Mais trop souvent, oui, l'humain, la société, par des grosses usines et tout ça, vont aller briser des choses sur Gaïa, vont aller empiéter sur sa beauté, sa nature, et vont oublier à quel point qu'elle est importante pour chacun d'eux. Je vous parle de Gaïa, mais je veux vous emmener à vous en parlant de Gaïa. Parce que pour moi, en parlant de Gaïa, Mère Terre, je veux vous emmener que nous sommes tous unités dans ces plans de la Terre. Nous sommes unifiés à notre être, à la base, unifiés à notre âme, qui est connectée à notre cœur. Nous sommes unifiés à toute vie sur Terre, à tout ce qui a un cœur, à tout ce qui est vivant. Nous sommes unifiés aux végétaux, aux minéraux, aux animaux.
aux humains et à la terre aussi. Nous sommes unifiés ensemble. Nous aurons de la difficulté à comprendre ce que j'essaie de dire. Et pourtant, c'est si facile. Ce sont des valeurs que l'âme, avant notre incarnation, nous avons ramenées ici, ce respect-là. De civilisation où nous avons été, d'autres incarnations, où nous vivions dans cette justesse-là absolue. Nous sommes revenus sur Terre pensant que si on est connecté au tout, mais à l'ego, j'ai envie de dire, que c'est ça la vie, c'est ça qu'on doit vivre. Mais malheureusement, beaucoup trop d'êtres oublient l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui se passe dans mon cœur. L'essentiel, c'est ce qui est doux, ce qui est bon à l'intérieur de moi. Vous savez, quand je vous disais tantôt que je pense qu'il n'y a pas un matin où je ne me lève pas et je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte. Je remercie ma vie de m'avoir choisi, de m'aimer assez pour avoir libéré de mon mental toutes les anciennes structures et blessures de mon passé. Même si j'en ai encore, j'en aurai toute ma vie, je suis humaine comme tout le monde, mais je me rends compte que tout ce que j'ai abandonné faisait partie du passé, à quel point que j'ai enlevé des sacs sur mes épaules, j'ai enlevé des manteaux sur mon corps qui n'étaient plus nécessaires, que je m'accrochais à un monde d'illusions et que maintenant, je pouvais vivre dans un monde tellement d'amour et de bien-être. Et pour moi, l'illusion va se connecter à toutes les mémoires de crainte, de peur, de colère, de jugement face à nos ancêtres, face à ces gens-là derrière nous qui nous ont enseigné le valeur à eux, avec leurs propres blessures, bien entendu. Alors, si je réussis à comprendre ça et je me détache de ces anciennes valeurs, je vais me sentir beaucoup plus en harmonie avec moi. Je pense que je vous l'avais conté dans une des chroniques il y a quelques mois. J'ai tellement, mais tellement ri. J'étais pour faire un atelier. Il y a deux personnes devant moi c'est des nouvelles clientes que je ne connaissais pas. Et il y avait une dame qui était présente qui souvent regardait, et quand je la regardais, elle était même froide. Mais on appelle ça un pince sans rire, que derrière son côté qu'elle ne riait pas, elle pouvait lancer des blagues et des choses très, très cute. Et à un moment donné, je me souviens même pas de la blague, mais elle a lancé quelque chose qui, si je recule, le 10 ans, ça m'aurait tellement rentré dedans. C'est comme si j'avais mon chapeau et je me l'aurais enfoncé jusqu'aux épaules. Et là, quand elle a dit ça, mais j'ai parti à rire dans un éclat. J'en avais les larmes aux yeux. Je n'étais plus capable de donner mon atelier. J'aimerais tellement me souvenir, on voyait à quel point que c'était quelque chose qui faisait partie du passé. Mais cette dame-là ne me connaît pas. Ne sait pas ce que j'ai vécu dans ma vie. Ne sait pas les blessures par où j'ai passé, comme nous tous. Ne sait pas ce que j'ai déjà vécu. Cette mémoire-là, je pouvais me prendre le chapeau jusqu'aux épaules et que le chapeau me faisait, puis que j'étais blessée dans mon ego. Mais là, je riais, mais plus je riais, plus je rentrais à l'intérieur de moi et je voyais le chemin que j'avais fait. Je voyais cette blessure-là, cette mémoire qui me touchait avant, mais qui n'avait plus d'importance maintenant. Et ça me ramenait à mes ancêtres. Qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné?
avec leurs blessures et que j'ai cru, j'ai acheté que c'était ça la vie. Donc, j'ai réalisé à quel point j'avais libéré cette mémoire-là. Et je n'étais plus obligée aujourd'hui de la vivre encore. Être dans le monde de l'illusion. Pourquoi illusion? Ben, c'était déjà quelque chose qui faisait partie de quand j'étais très jeune. Et pourquoi je traîne ça encore? À quoi ça m'apporte de garder cette notion de rancune, de peine, de peur, de colère face à quelqu'un? Et j'ai envie de vous dire que, et on vient de passer les fêtes, fait sûrement vous avez vécu des choses comme ça dans le temps des fêtes, des gens qui ont peut-être entré dedans, qui vous ont dit des choses qui vous ont blessé, que ça a apporté presque de la frustration, des petites chicanes de famille. Ça en a apporté ou ça n'a pas apporté parce que vous avez tout gardé ça en dedans. Mais si vous prenez le temps de regarder la situation qui appartient au passé, vous vous rendez compte que vous êtes emporté dans quelque chose d'illusoire. Parce que ça n'existe même plus. Ça s'est passé, là, 5 ans, 3 ans, 2 ans, là, une semaine. Mais si ça s'est passé, là, une semaine ou là, une journée, c'est déjà terminé. On n'a pas le pouvoir de changer les choses du passé, mais on a le pouvoir de changer à l'intérieur de soi comment j'ai envie de vivre ce passé-là. Encore dans la frustration ou je choisis de le vivre dans l'harmonie. Et ça va m'arriver parfois dans mes consultations que je vais juste sortir ce petit mot-là. Les gens me ramènent des choses du passé et je leur dis, quel est ton pouvoir de changer quelque chose à ce qui s'est passé? Ah, si je reviendrais là, ben, je dirais telle chose, je ferais telle chose. Oui, si, tu as bien dit, mais tu n'es plus là. C'est déjà terminé. Tu n'as pas le goût de faire la paix avec toi. Tu n'as pas le goût d'être juste avec toi et de juste venir reconnaître que ta valeur est différente de ce que tu as déjà vécu. Et que si tu traînes encore cette mémoire-là, c'est parce que tu t'aimes pas. Je vais dire ce que je dis des fois, et je le ris à chaque fois que je vais pour le dire. Manger du pâté chinois, une fois, 2 fois, réchauffé, c'est bon. Mais après 10 fois, peut-être que c'est moins bon. Alors pour moi, toutes les frustrations du passé, c'est aussi la même chose. Si je ramène tout le temps ces mémoires-là, si je les subis ou si je les fais subir à des gens, à un moment donné, est-ce qu'on peut changer la cassette? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et est-ce qu'on peut vivre intensément ce que mon cœur porte? Quand je dis ça, j'ai envie de vous dire que, et j'arrête pas de dire, et là je comprends, les guides n'arrêtent pas de me dire, dis aux gens de méditer davantage. Puis aujourd'hui, quand je le dis aux gens, je sais pourquoi je le dis. Et quand je le dis, c'est parce que je l'ai vécu, je le vis dans mon quotidien. Méditer veut dire, je viens me replacer à l'intérieur de moi. Je viens faire le vide, je viens faire une pause dans mon quotidien, dans ma routine de vie, dans mon passé. Et faire une pause, méditer, tu sais, souvent les gens, quand je leur dis, est-ce que tu médites? Oh oui, ça m'arrive, il y en a qui méditent longtemps, il y en a qui vont juste rester allongés, juste assis, pas de musique, rien, aucune technique, mais c'est que le cérébral va aller à droite et à gauche. OK, ça peut être une forme de méditation, mais j'ai envie de te pousser plus loin. J'ai envie de te pousser plus loin parce que on peut aller beaucoup plus loin que ça. Qui veut dire que si je me dépose assez profondément en dedans moi, si je pratique régulièrement
la méditation, ben, je vais en trouver un certain plaisir et je vais me détacher de la structure. Je vais me détacher de ce qui est autour de moi pour vraiment aller toucher autre dimension. Aller toucher une dimension de tellement un grand bien-être à l'intérieur de soi que la méditation ne durera pas 5 minutes, mais peut aller jusqu'à 1 heure. Et même des fois, quand je fais mes soirées de méditation avec mes élèves, quand je dis bien, de les faire parler après, c'est long avant qu'ils reviennent. Alors, je me rends compte à quel point, oui, je n'ai pas été seule pour faire ça. Parce que j'ai eu de l'aide, mes guides étaient là. Et tout ce que les guides font sur les corps des gens, je le transmets. Alors, oui, je les guide à travers la méditation. Et j'ose même leur dire, osez vous abandonner en totalité. Osez faire confiance à ce qui se passe là. Il ne peut pas rien vous arriver. Ce qui se passe présentement, on est ensemble, alors il ne peut pas rien vous arriver. Ayez pas peur, je suis là avec vous et il y a plein de gens autour de vous. Fait que osez dépasser cette peur-là que vous avez chez vous, que s'il y a une nouvelle sensation qui se manifeste, que vous allez peut-être perdre le contrôle de quelque chose, le contrôle n'existe pas, c'est l'illusion aussi. Alors, si on ose aller plus loin, on va justement aller toucher des parties à l'intérieur de nous, de notre soi divin, de notre partie qui fait faire que cette grande paix que j'ai ressentie en dedans de moi, ce grand calme, il est à l'intérieur de ma petite maison sacrée à l'intérieur de moi. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne qui peut aller briser ça. Il y a juste vous qui peut aller y goûter. Et on peut aussi y retourner quand on désire. Mais osez aller à l'intérieur. Osez prendre ce temps précieux pour vous détacher de la vitesse de votre vie. De tout ce qui est vécu, de tout ce qui est ressenti, de tout ce qui se passe autour de vous et qui fait partie de l'illusion de la vie. Mais le bien-être, l'amour, la partie sereine, elle est juste ici, à l'intérieur de vous. J'aimerais avoir des mots présentement plus grands à vous transmettre, mais il n'y en a pas des mots plus grands. C'est juste que quand je viens me déposer à l'intérieur de mon cœur, c'est là où je vais être, j'ai envie de dire, à l'état brut de ma vie, à l'état brut de, au-delà de mon incarnation terrestre, dans les autres dimensions, dans les autres espaces où j'ai déjà été, et je viens me reconnecter à ces valeurs-là, à ce silence-là. Et on a besoin. L'être humain a besoin de ce silence-là. L'être humain a besoin de cet amour-là, de se reconnecter à cette partie-là à l'intérieur de soi. Parce que qu'est-ce qui fait que tout dans notre vie devient des excès? Qu'est-ce qui vient que tout devient difficile, qu'on a envie des fois d'exploser même? C'est qu'on fait juste suivre la cadence de ce que la société est, de ce que le voisin est, de ce que le voisin fait, et on essaye d'être à la mode avec tout ce monde autour de nous. Mais pour moi, je me sens pas, mais pas du tout, à la mode quand j'essaie de suivre la société. Quand je viens me déposer à l'intérieur de moi, c'est là que je vais sentir quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus unique à l'intérieur de moi. Parce que, je dis aux gens, la petite souche qui est ici,
Je la mets à off. Je la mets à off et je viens prendre ce temps-là précieux pour vraiment me déposer, faire le vide, fermer mon mental et ne juste écouter. Ne serait-ce que j'écoute ma respiration, ne serait-ce que j'écoute ce qui se passe dans mon corps, de ressentir ce qui se passe. Vous allez juste vous déconnecter de votre quotidien. Vous allez juste vous déconnecter de tout ce qui va trop vite autour de vous et vous allez juste vous recentrer. On peut préparer l'espace. On peut se mettre une belle musique calme, une belle musique zen pour vraiment venir s'apaiser. Parce que par la méditation, par le calme intérieur, c'est là que vous allez rentrer dans votre petite grotte sacrée. Puis, c'est là que vous allez vous rendre compte à quel point que cet espace-là, elle n'est pas illusion. Elle est juste amour. Elle est juste paix intérieure. Et quand vous allez retourner dans la société après, vous allez voir à quel point que vous ne serez pas dérangé par tout ce qui est autour de vous, toute cette course folle qui se passe autour de vous. Vous allez pouvoir regarder les événements sans rentrer dans les peurs, sans rentrer dans les peines de ce qui arrive, et vous allez pouvoir rester centré à l'intérieur de vous. Des fois, je dis à mes élèves, j'aimerais tellement avoir un petit bout de doigt magique et juste vous toucher et vous faire mettre juste dans cet état de grand bien-être intérieur. Faire connaître ça pour parce qu'il y a des gens qui l'y touchent, mais quand on touche vraiment ce bien-être-là et qu'on part vraiment, qu'on oublie tout ce qui se passe autour de nous, c'est, j'ai envie de dire, c'est le summum. Et je suis loin d'être tu sais, il y a des gens qui peuvent méditer jusqu'à 2 heures par jour. Je le fais avec le temps que j'ai. Je le fais assez régulièrement, mais je le fais. Mais quand je le fais, je coupe complètement. Si j'ai juste 15-20 minutes, ben, je ne suis pas dans mon mental. Comme j'ai vraiment pris le temps de me déposer, je mets tout ça à off et je dis à l'univers, à mes guides, ben, j'ai tant de temps, alors vous me ramenez quand c'est le temps et je m'abandonne. Je leur demande. Demandez. Demandez de l'aide à vos guides, demandez qu'ils soient là pour vous. Je sais, j'ai déjà répété, mais je répète encore, demandez. Vous ne demandez pas assez à vos guides. Ils sont comme tous là. Ils sont là pour vous emmener le meilleur. Ils sont là pour vous aider dans votre vie. Ils sont là pour vous guider. Mais osez ne plus tout faire vous-même. Osez vous placer avec eux, leur demander de l'aide pour une décision, un choix dans votre vie. Demandez-leur leur présence, même si vous ne les ressentez pas, même si vous ne les entendez pas, c'est pas grave. Eux, ils vous ont entendu. Et eux vont faire en douce ce qu'il faut pour vous donner ce que vous avez besoin. Vous emmenez les synchronicités, les gens, les situations, afin que vous veniez vivre ce qui fait partie de votre demande. Vous allez vous rendre compte que plus vous allez demander, à quel point vous allez alléger votre vie, à quel point vous allez emmener beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Sur ce, cher ami, osez méditer davantage, osez faire quelque chose qui est juste pour vous ramener dans des valeurs différentes, vous détacher de toutes les anciennes valeurs qui vous ont été enseignées et venir tout simplement ressentir à l'intérieur de vous ce grand bien-être-là. C'est hyper important présentement avec tout ce que l'on vit sur Terre, parce qu'en étant connecté à cette partie-là
de grande douceur dans nous. Ça fait faire que tout ce qui est vécu autour de nous, ce n'est pas qu'on devient hors de tout ça. On est capable d'aider davantage par la pensée, par l'amour de notre cœur à tout ce qui vit autour de nous. Mais on est moins pris dans l'émotion de ce qui est vécu autour de nous. Je vais aller voir, je m'excuse, il y a des personnes qui ont marqué des commentaires et je ne suis pas allée tout de suite. Suzanne, bonjour ma belle Suzanne, je ne sais pas si c'est encore là. Ma belle Geneviève, tous les jours, le matin et le soir, je dis merci pour la vie, merci pour la santé. Et Geneviève, tu as entièrement raison de dire merci parce que plus on dit merci, plus on vient se connecter à nos cellules, on vient se connecter à tout ce qui vit à l'intérieur de nous et on vient dire aussi à notre corps à quel point qu'on l'aime. C'est important de dire merci pour tout. Merci Geneviève. Marianne, j'ai pratiqué régulièrement la méditation qui m'apportait un grand bien-être et j'ai arrêté et je vais recommencer. Oui, Marianne, s'il te plaît, recommence et tu vas voir qu'à quel point ça va venir te ressourcer, te reconnecter et comme je disais, se détacher de tout ce qui appartient de l'illusion, tout ce qui appartient sur Terre. Et vous savez, des fois, quand je dis ça, l'illusion, les gens me regardent des drôles de yeux où je vois des visages qui font comme qu'est-ce qu'elle est prête de dire là? La vie est une illusion. Mais oui, la vie est une illusion. Parce que le mot, le verbe, la pensée, la création, avec un mot d'amour, un mot de justesse, là, je vais être dans mon cœur. Mais tout ce qui est vécu avec les anciennes émotions, les anciennes vibrations, donc, pour moi, ce sont un monde d'illusions parce que c'est un monde qui n'existe plus. Que cette partie-là de qu'est-ce qui a été vécu fait déjà partie d'un autre moment qui est déjà passé. Ce qui s'en vient aussi dans quelques minutes, c'est de l'illusion aussi, parce que ça n'existe pas. C'est ici, maintenant. Il faut apprendre à vivre notre ici, maintenant pour ressentir cette grande paix-là à l'intérieur de nous. Dans le moment présent, par la méditation, du moment qu'on touche le moment présent, on se déconnecte vraiment du passé et on se déconnecte du futur. On fait juste être ici dans le cœur. Qu'est-ce que ça donne? J'ai pas de mots, j'ai juste envie de vous dire « wow ». Ça fait juste donner du « wow ». Puis je suis sûre que vous avez le goût de goûter à ça, du « wow » dans votre vie. Ça fait juste apporter un grand bien-être, ça fait juste apporter une grande paix à l'intérieur. Donc, osez toucher à ce wow-là à l'intérieur de vous. Votre âme, votre aide, ne demande qu'à vivre cette partie à l'intérieur de vous, de vivre cette grande plénitude-là à l'intérieur de vous. Donc, y toucher. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir dans une grande paix, dans une grande harmonie à l'intérieur de vous. Jacqueline, bonsoir Jacqueline. Alors, sur ce, mon Dieu, que ça passait vite encore. Soyez paix, soyez amour pour vous, aimez-vous à la base, parce que pour moi, comme je dis souvent, si je m'aime moi à la base, c'est que je vais bien me nourrir. Si je viens me nourrir, je vais remplir tout mon corps, toutes mes cellules de bien-être et je vais être encore davantage dans cette force-là pour pouvoir aider les gens autour de moi. Alors, je vais aller avec la belle petite carte « Pensée de la semaine ». Qu'est-ce qu'on a à nous dire cette semaine?
Et voilà. Oh là là! Si je prenais le temps de me déposer dans ma maison intérieure et d'écouter cette petite voix qui me guide. Aujourd'hui, je prends ce temps précieux et j'écoute cette voix qui est connectée à la source du divin. Je suis et je me reconnais dans mon être d'amour. Enfin, je me choisis et j'accomplis chacun de mes rêves. Je trouve que ça va bien avec ce qu'on a parlé. Écouter la petite voix intérieure de soi, de ressentir ce grand bien-être-là et le laisser juste circuler en nous. Et c'est là que quand on tombe dans la partie silence, on peut avoir des perceptions beaucoup plus grandes. On peut entendre des choses, on peut voir des choses, on peut aller dans d'autres dimensions. Beaucoup de gens aimeraient voyager dans d'autres dimensions, mais justement, ces personnes-là ne prennent pas le temps de venir se déposer. Donc, si vous vous déposez davantage, vous allez être capable de toucher à ça. Jacqueline, bonsoir Sylvie, j'arrive trop tard, mais je vais écouter plus tard, c'est ce que tu vas me dire. Ça va aider, mais je vais. Laurence, bonsoir Laurence. Donc, sur ce, je termine la chronique là-dessus. Je crois que la semaine prochaine, je vais probablement me laisser guider aussi, voir ce que les guides ont envie de vous transmettre et aller par canalisation, aller par peut-être un petit sujet, mais laisser juste les guides se placer et nous transmettre ce qu'ils ont à nous dire. Donc, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Prenez ce temps précieux de vous aimer assez pour venir vous déposer dans votre cœur, venir méditer, venir faire le silence, venir faire le plein d'amour et d'énergie. Soyez bons vers vous, profitez-en. Il n'y a pas personne qui va nous le donner à l'extérieur, tout vient de soi. Apportez ce que vous avez besoin. Yolande, bonne fin de soirée, Yolande, et bonsoir tout le monde, Yolande a dit. Alors, bonsoir tout le monde, belle fin d'après-midi pour les gens du Québec, et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Alors, au revoir tout le monde, et comme toujours, je nous aime, je nous aime, et faites attention à vous. Bye bye, bonne semaine.